les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis Emma et vous êtes sur ma chaîne Friendly Couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue, que je fais comme ça un peu à l'arrache. Vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, je fais plus cette vidéo pour moi que pour vous. Je dois absolument coudre des vêtements pour les bébés, pour les enfants de mes amis proches. Et j'ai vraiment du mal à me lancer. Je suis en manque total de motivation, je peux te dire. Parce que coudre pour les autres, c'est toujours une galère pour moi. Et coudre pour les bébés, je pars du principe que je suis quelqu'un de très égoïste. Et il faut vraiment que je me bouge parce que j'ai une amie très chère à mon cœur qui a accouché d'une petite fille. Et aujourd'hui, dites-vous qu'on est mercredi, il est 19 h et je dois la voir après mon boulot vendredi, dans 2 jours. Et je n'ai rien cousu. Donc, il faut que je m'y mette. Et je me suis dit, il faut que je me filme. Parce que vraiment, là, je me laisse pas le choix. C'est-à-dire que je ne me suis pas posée sur mon petit canapé qui est juste là, après mon boulot. Je viens de rentrer du taf. Pour m'attaquer directement à la couture. Non, je ne pouvais pas coudre des lingettes ou des bavoirs ou des petites couvertures, des choses simples. Parce qu'en fait, elle fait de la couture. Beaucoup moins que moi. Elle fait un petit peu de couture. Et en fait, elle a déjà tout cousu. Elle a cousu les gigoteuses, elle a cousu le hamac pour doudou, le tour de lit. En fait, elle a déjà tout cousu, sauf les vêtements. Les vêtements, elle me les laisse. La seule chose que je sais, c'est que je vais lui coudre, je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je la connaissais pas du tout, de chez Clafoutis, la marque Clafoutis, la combinaison bergamote. J'ai découvert cette combinaison grâce à Betty Jane, Caroline de chez Betty Jane, donc qui est une couturière professionnelle et donc je la connais via Instagram. Et en fait, elle est en collaboration beaucoup avec la Coupe d'Or. Vous connaissez mes a priori sur la Coupe d'Or, c'est pas le sujet. Et donc quand j'ai vu la combinaison Clafoutis, qui a 54 possibilités, 54 versions, qui va du 1 mois au 4 ans. Je me suis dit que c'était l'investissement à faire. Donc c'est des vêtements pour les femmes enceintes, pour l'allaitement et pour les enfants et les bébés. Bref, je vous mettrai ça en barre d'informations, vous irez voir vous-même. Donc notre défi, c'est de faire cette combinaison en taille 3 mois. Donc je veux au moins arriver avec un vêtement. Et l'idéal, au moins une version, peut-être 2. Et en plus d'avoir un petit soupule à mettre en dessous de ça. Donc j'ai déjà imprimé et découpé en version 3 mois le patron. Les marges de couture sont incluses. On va dire que j'ai aujourd'hui et demain pour coudre. La couture pour enfants, c'est vraiment pas mon fort, donc vous êtes là pour me motiver, m'accompagner. Je vais pas faire des plans, enfin je pense pas franchement prendre le temps de faire des plans, de je coupe le tissu, machin, bidule et chouette. C'est pas trop le but de cette vidéo, je sais pas c'est quoi le but de cette vidéo. De voir si j'arrive à m'en sortir, vraiment j'y crois pas du tout. Je suis très sceptique, j'ai été me chercher de l'eau, j'en ai mourir de soif. Alors les tissus, j'ai du choix. J'ai la chance, et d'ailleurs c'est la seule que je vais garder. Je vais rebondir très rapidement sur la dernière vidéo de Audrey V sur ses coups de cœur, coups de gueule, et je vais partager un coup de gueule, entre guillemets. Je ne ferai plus aucun partenariat, entre guillemets, avec des marques. C'est-à-dire que je ne ferai plus ce que j'ai fait, c'est-à-dire je n'aurai plus de marques qui m'enverront gratuitement des patrons, et en échange, je fais des vidéos dessus, vous voyez. Donc comme j'avais pu faire par le passé avec par exemple ce que j'ai fait pour le I Am Sunshine de I Am Pattern, ce que j'ai fait aussi avec l'Americana Pattern, ce que j'ai fait avec Chute Charlotte. Donc ça je le ferai plus parce que je trouve que je desserre les filles qui essayent de vivre de ça et tout salaire mérite travail. Voilà, c'est mon point de vue sur la question. Moi du tissu j'en ai à plus savoir quoi en faire. Des patrons j'en ai à plus savoir quoi en faire et franchement j'ai pas beaucoup de temps consacré à la couture. Donc, je vais coudre uniquement mes patrons que j'aurai acheté moi avec mes petits sous et puis voilà. Et il y aura plus d'attente. Enfin, au final, je trouve que c'était pas équilibré, c'était pas gagnant-gagnant. Regardez bien, j'ai pas été repartagée par les marques. Moi, je les ai mises en avant, mais on m'a pas mise en avant de l'autre côté. Donc, j'y trouve pas mon compte à tout ça. Donc, moi, j'arrête là. La seule avec qui je garde quelque chose, mais c'est vraiment différent, c'est chez Joséphine, donc la petite boutique indépendante qui est à Frouard, donc pour les Nancéennes et les Messines, dont je vous parle souvent.
Olivia, donc qui est la patronne, la gérante de la boutique, avec qui je m'entends très bien, vraiment sur le plan humain. Il n'y a que avec elle que je vais garder quelque chose, sinon tout le reste j'arrête. Et donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que dans la boutique, elle me laisse choisir les tissus que je veux. Et il faut savoir qu'elle a énormément, elle a craqué, elle a énormément de jersey, de coton, tout court, mais il y a une grande gamme pour les enfants. Et je lui ai dit, bah t'en as quand même beaucoup, ce serait peut-être bien que je les mette en avant aussi dans par rapport à ta boutique. Donc j'en ai choisi 2 que je trouve mais tellement mignons. Voilà le premier, donc c'est un jersey de coton et en fait c'est des petits fruits. Elle m'a mis 1 mètre de chaque. Et ça c'est le deuxième que je pourrais vraiment utiliser pour moi. Vous savez, faire un petit t-shirt pour l'été. Voilà, c'est des petits cœurs. Et je sais pas si vous verrez, certains sont pailletés. Voilà, donc j'ai les 2 coupons là déjà pour commencer. J'ai d'autres tissus, ne vous inquiétez pas. J'ai celui-là, que j'ai depuis moultas, comme j'aime à le dire, de chez Dries & Zoven. Je pense pas qu'il soit toujours disponible parce que ça fait une bonne année, voire 2 ans que je l'ai, le jersey là. Jersey de coton, qui est de bonne qualité. Donc je me dis pourquoi pas faire la combinaison là-dedans, ça pourrait être Mimi comme tout. On adore. J'ai celui-là, pareil que j'ai depuis longtemps, et je me souviens même plus où je l'ai acheté. Peut-être que c'était un Benitex. C'est des petits maquis, des petits sushis. Je le trouve trop fun. J'ai mon fameux Mickey, je lui ai déjà montré celui-là, avec des petites têtes là, de bêtes. Le souci, c'est que ça va faire pyjama, ça. Sinon, c'est des doubles gaz lisses que j'ai. Mais je comptais plus faire des turbulettes là-dedans. Pas des vêtements. Et après, bah, me voilà bien embêtée parce que sinon, c'est que des petits cotons. Ah, j'ai celui-là aussi. Ça, c'est des petites tortues. Je pense que ça pourrait rentrer dedans. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce patron-là, le haut, il est doublé. Donc, il vous faut un autre tissu et puis vous pouvez jouer le contraste, hein, sur tout ça. Franchement, là, je vous parle, je sais pas quelle version je vais prendre. Je pense que je vais prendre la version la plus simple pour le commencement. Je vais prendre cette version-là, je pense. La version pantalon. Pantalon avec les chevilles qui se rallongent et se raccourcissent plus ou moins. Oh là, je perds mes mots, vous voyez. C'est adaptatif. Donc je me dis que c'est pas mal pour une première. C'est pareil, je me dis, ouais, je fais la poche, je fais pas la poche. Il est dit que ça va assez vite à faire. Mes enfants, c'est pas gagné, hein. En fouillant dans tout mon stock, j'ai trouvé ce jersey uni terracotta. J'avais cousu, je crois, je sais plus quand. Cet été, il me semble. Des t-shirts Odette. J'en avais fait plusieurs. Il me reste un bon bout de ça, donc je pense que ça devrait passer. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus assorti. L'idéal, ça aurait été d'avoir un jaune. Un jaune moutarde comme ça aurait été trop bien, mais j'ai pas ça. Je cherche dans ma tête en même temps, mais j'ai pas un jersey uni jaune, ni vert. C'est la dèche. Vous voyez, de tout faire sur un coup de tête, j'ai rien qui est prêt. Tout va bien. Et là, c'est violet intense et il n'y a rien qui va avec. Je me dis que par la suite, dans les versions qui sont possibles, la version bloomer comme ça, elle peut à mon avis se faire en chaîne et trame. Et dans les petites girafes, ça pourrait être tellement kiki. Voilà. Bon, bref. Il va falloir que je me mette à la couture. La luminosité va commencer à décliner, sérieusement. Il y a celui-là aussi. Vous saviez que j'avais reçu de chez Manouche Tissu, là. Je voulais vous montrer vite fait. J'ai découpé toutes les pièces. Bon, c'est peut-être pas du meilleur effet, mais je trouve que ça passe encore, les 2 couleurs ensemble. Ça casse ce côté très petite fille. On en est là. Quelle heure il est? Oh, il va être 20h. La luminosité, désolée, elle est pas terrible. J'ai avancé. Écoutez, je vais juste vous montrer, voilà. J'ai fait la première partie, le haut, doublé, donc dans mon tissu. Je sais pas, terracotta, on va appeler ça comme ça. La petite poche. C'est une première, donc c'est pas parfait. Mais bon, je me suis dit que ça ferait l'affaire pour une première. Donc là, faudra mettre des petits boutons pression ici. Et voilà, et du coup, bah c'est cool. Ça se monte assez vite, les explications sont plutôt claires, ça va. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je monte à la surjeteuse, quand ils disent à la surjeteuse, et à la machine à coudre, quand ils conseillent la machine à coudre, en sachant que j'ai mis une aiguille stretch. J'ai pas d'aiguille jersey, j'ai des aiguilles stretch. Je sais pas si ça change quelque chose à l'affaire, j'en ai aucune
aucune idée. Mais voilà, écoutez, je trouve que c'est plutôt prometteur. Vous verriez l'état de mon salon, c'est la catastrophe. Le petit ensemble, donc il me restera le bas à faire, qui devrait aller vite. Je pense. Donc franchement, si j'arrive à finir ça ce soir, bon, faut que je mange quand même, il va être 21h. Hein. Je sais pas, j'hésite à aller manger en fait. En fait, j'ai limite envie de finir ça et de manger après et de me poser. Et ben, il y a peut-être moyen que je puisse en faire d'autres demain après le boulot, en sachant que je vais quitter plus tôt, donc je ne perds pas espoir. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Je sais pas si vous me voyez encore. Ça y est, j'ai fini le bas. Ok. Et ben j'ai plus qu'à assembler à la surjeteuse le haut et le bas. Et j'aurai terminé. Franchement, c'est pas mal ce petit patron. Je pense que j'ai fait l'une des versions la plus simple. En jersey, ça se coud assez rapidement. Faudrait voir en chaîne et trame. En chaîne et trame, je pense que c'est plus long parce qu'il y a des histoires d'élastique, de coulisses que vous devez créer. Pareil, j'ai pas fait d'ouverture sur le bas, de pattes de boutonnage et tout ça. Bon, j'espère que ça ira quand même. Je pense que ça va être pas mal. Après, je suis juste en train de me dire que je sais pas ce que je vais mettre comme bouton pression. À voir. Donc voilà, je vais assembler les deux ensemble. C'est moi, j'ai terminé. Franchement, je suis heureuse. Oui, je sais, je suis jamais dans l'excès. Il est 21h15. J'ai toujours pas mangé. Vous voyez la journée de boulot, je suis fatiguée, on peut plus. Mais regardez, est-ce que c'est pas trop kiki, sérieux? Je suis en train de me dire, une tenue parfaite pour le jardin, non? Il y a un effet tablier de jardin avec les cactus, et en fait, avec la lumière, ça ressort un peu terre, pot, enfin ouais, un peu terre, pot de terre, la couleur là. Du coup, c'est trop mignon. J'espère que ça va lui plaire. J'ai peur que ça lui plaise pas du tout. Non, vous trouvez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi la vérité. Moi, je trouve ça mignon. J'imagine bien sa petite fille évoluer, bah, pour les beaux jours. Vous savez que je sais même pas à quel âge marche un enfant. Ça marche vers 1 an. 1 an, 2 ans. Donc elle marchera pas. Elle si, ça fait du 4 pattes, non, ça rampe. Elle rampera, voilà. Elle rampera dans sa petite combinaison. Donc ouais, j'ai pas fait les boutons là parce que, je sais pas si vous vous souvenez, dans un de mes podcasts, j'avais cousu une petite salopette un peu comme ça à une autre amie à moi. Et sa petite maintenant est plus grande, hein, elle a 6 mois. Et donc mes collègues m'avaient dit, oh t'aurais dû faire des boutons pression pour le bas, ce serait plus simple et tout. Et en fait, ma copine, elle préfère qu'il n'y en ait pas. Parce qu'elle me dit, mais en fait c'est tellement galère à leur raccrocher parce qu'ils bougent et tout. Là au moins, elle enlève en haut, elle change la couche, elle remonte, c'est plus simple. Alors vu que c'est évolutif, ils disent de mettre 2 boutons pression, un plus ou moins proche pour faire plus ou moins court au niveau des épaules. Donc je sais pas si ça lui sera utile. Mais voilà l'idée. Donc voilà, la lumière est pas ouf, hein. Mais en gros, ça donne ça. Et je trouve que c'est pas mal. Par contre, sur l'envers, si je retourne complètement... Alors, sur l'envers, ça donne ça de dos. Et sur l'endroit, ça donne ça. Après, je sais qu'un bébé, on lui met toujours un petit body, quoi qu'il arrive en dessous, donc ce sera pas contre sa peau. Je pense pas que ce soit désagréable. On m'a jamais rien dit, puis franchement, je suis en train de me dire, dans les vêtements du commerce, je pense que c'est comme ça, et les bébés, enfin, ils ont pas d'irritation de peau. Les réflexions, j'en sais rien, je n'ai aucun repère. C'est très propre au niveau du haut, mais je trouve que c'est un peu dommage pour le bas. Il va avoir chaud après le bébé, je suis en train de me dire, parce que mes tissus, ils sont épais quand même. Alors, on se débat du tout, on verra à l'usage. Et donc, en fait, la combi, elle est un peu évolutive, parce que donc vous avez les 2 pressions en haut et en bas. Vous voyez, quand l'enfant aura des jambes plus grandes, je me fais rire toute seule, on peut dérouler, en fait. Soit vous faites un repli, et c'est plus court, regardez. Soit c'est un repli comme ça, soit c'est long comme ça. Honnêtement, je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je sens que je suis fatiguée quand même. Je pense que la créatrice, elle disait 2h30 pour coudre la version, pas la plus simple, mais l'une des plus simples. Et donc effectivement, on y est. Donc franchement, c'est cool. Je vous recommande ce patron. Et chose que j'ai pas respectée, normalement, elle vous dit d'entoiler. Là où vous allez mettre des boutons pression, les bandes et tout ça, on vous demande d'entoiler. Écoutez, je l'ai pas fait. Et je l'ai jamais fait parce que j'ai toujours
poser des boutons pression en plastique là. Donc ça c'est un truc que j'ai payé sur AliExpress, hein, c'est des trucs en plastique comme ça. J'ai vu passer que ça tenait pas sur le jersey et qu'il fallait pas le poser sur le jersey, tout ça que ça tenait pas. Moi j'ai jamais rien qu'à sauter. Enfin je veux dire, ma copine c'est pareil, je lui ai cousu avec des pressions comme ça. On m'a jamais rien dit et j'ai fait des tests de tirer dessus, ça ne s'enlève pas. Enfin je pense que là, le problème c'est ici si jamais ça bouge, que le trou soit trop gros, enfin je sais pas, et que ça saute, que ça s'enlève, mais j'ai jamais eu de retour là-dessus, donc écoutez, j'ai pas entoilé, j'ai fait ma rebelle, je me suis dit ouais, il y a 12 épaisseurs de jersey, ça devrait tenir. Donc je pars un peu sur ce principe-là, et j'ai pas pris des pressions spéciales jersey en métal, parce que ça m'embêtait qu'il y ait du métal. Là c'est du plastique, et puis en plus c'est assorti à mon tissu, donc je trouve que c'est sympa. Par contre, je me dis vraiment que si je veux coudre une deuxième version en jersey, je vais passer obligatoirement par l'étape magasin de tissu en espérant qu'ils en aient pour prendre un jersey de coton en moutarde uni comme ça, et en plus je me dis comme ça je pourrais l'associer avec tous mes autres jerseys parce qu'ils ont tous le point commun d'avoir une petite pointe de jaune. Je sais pas comment je me suis débrouillée, me demandez pas. Je viens de me souvenir que j'étais censée lui faire le petit top qui allait en dessous. Et je l'ai pas fait et je le ferai pas ce soir. Je ferai ça peut-être demain. Le magasin de tissu qui est le plus proche de mon boulot, c'est le Self Tissu. Je serais bien allée chez Joséphine, mais Joséphine, elle est trop loin de mon boulot. Ça me fait faire un détour de malade mental. Donc voilà pour la première version de, comme on a dit qu'elle s'appelait déjà, Bergamote. La combinaison Bergamote de chez Clafoutis. Donc voilà. Et ben normalement, je vous retrouve demain. Allez, je m'arrête là. Hey! On est deuxième jour, il va être 18 h et donc je vous prends après le travail. Je suis rentrée, comme je vous ai dit hier, je suis passée chez Self Tissu pour reprendre un peu de tissu quand même. Ma priorité étant de prendre du tissu jersey 100% coton, enfin ouais, du jersey de coton et en uni pour aller avec mes tissus bariolés. J'ai pas trouvé complètement mon bonheur, mais j'ai trouvé des trucs sympas quand même. J'ai pris du jersey blanc, 50 cm de chaque, donc voilà, en blanc. Il est assez fin quand même, hein, celui-là. C'est une couleur vert d'eau, menthe, comme on fait maintenant, des couleurs un peu pastel. Vous n'avez pas exactement la bonne couleur, hein. Mais bon, c'est pour vous donner une idée. Puis là, il allait vachement bien avec les petits maquis. Non, c'est le rose, c'est celui-là qui allait bien. Vous voyez, c'est un petit rose poudré, pareil. Gots qui était à 13,90 € du mètre. Les deux là. Le blanc, c'est un haut Ecotex. Il était à 14,90 € du mètre. Et le dernier que j'ai pris, parce qu'au tout début, je voulais du jersey de coton moutarde, il n'en avait pas. Mais il y avait ça. Donc c'est un molleton quand même. Ils appellent ça Jersey Sweat. Gots aussi, qui était à 16,90 € du mètre. Et j'en ai pris 50 cm aussi. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez, c'est un peu pelucheux comme ça. Il est vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Ça fait hiver. Là, pour les beaux jours, je sais pas si c'est très intelligent que je fasse un petit haut là-dedans. Et je voulais vous montrer la combinaison à la lumière du jour. Voilà, c'est peut-être plus parlant que hier soir. Donc voilà, kiki comme tout. Je vais faire un petit haut, tout simple. J'avais ce burda. Mais alors, je l'ai depuis le début que je couds, c'est-à-dire le numéro de novembre 2014. Et en fait, ils avaient dans celui-là, il y a des modèles de base. Vous voyez, il y a des petits ensembles de base. Donc le body classique, le petit t-shirt classique, où il n'y a pas de pression en fait. Le jeu du col pour enfiler la tête du bébé. Et puis vous avez les petits sarouels là, les petits pantalons. Il y avait en plus les petits chaussons, petite accroche totos aussi. Et je crois qu'il y a aussi le petit tapis là. Ah oui, c'est ça. Il y a aussi ça. Sac couverture que vous aviez là. Et j'ai jamais rien cousu de ce magazine. Hormis les modèles enfants. Celui-là, je le garderai parce qu'il y avait des modèles du soir. Regardez-moi ça. Et reprenez les tenues des actrices dans les films. Il y a le patron pour la robe là. Pour la robe là aussi. Et je me suis dit, waouh, si un jour, je sais pas, je vais faire le festival de Cannes, on pourrait garder tout ça. C'est que du niveau, quasiment que du niveau expert. Hein. Et donc j'ai redécalqué le petit haut en taille 62, donc en 3 mois.
Elle fait 53 cm, sa fille, à l'heure actuelle. Donc, ouais. J'ai des quelqu'un 62. Donc, je vais découper, je pense. Vous savez, mon idée de faire un petit ensemble, j'aimerais bien quand même. Même si ça risque, ça va être trop chaud, je sais pas si elle pourra mettre tout ensemble. Parce que vu que ça, c'est doublé, je me dis cet enfant va mourir de chaud. Après, je crois que les bébés, c'est bien de les couvrir, mais il y a couvrir et couvrir. Parce que là, en Lorraine, il fait 15-20 degrés l'après-midi, donc écoutez, je sais pas, elle avisera. Donc je vais faire ça déjà, dans un premier temps. Si je suis rapide, je vais vous montrer ce que je trouverais trop kikinou. Vous voyez mes petits sushis. Je tiens à mes petits sushis, hein. Vous allez dire, pas possible, elle n'a pas avec ça. Les petits maquis, les petits sushis, qui sont tellement mignons. J'aime trop, je trouve ça trop chou. Avec le rose, avec la vendeuse, on a regardé ça. Je me suis dit que les deux ensemble, ça irait bien. Pour refaire la même combinaison. Mes boucles d'oreilles aujourd'hui, ce sont des Have Fun bijoux. Et je porte ma baroudeuse. Bon, allez, je vais attaquer la couture. Il est grand temps. Alors, où c'est que j'en suis, mes enfants? J'en suis là. J'ai fait le jeu de contraste. J'ai fait du biais avec... vous entendez les pattes de ma chienne qui marchent sur le sol. Avec le petit tissu, là. Avec les feuilles de Monstera de toutes les couleurs. Et en fait, j'ai utilisé une technique pour poser le biais qu'une d'entre vous sur Instagram m'a montré. Je galère, en fait, je vais vous dire la vérité. Coudre ceci est galère, enfin pour moi ça c'est galère de coudre ça. Je galère plus à coudre ce petit haut que hier quand j'ai cousu la combinaison parce que je trouve que ça demande de la minutie, c'est tout petit. Les tout petits bras là, j'ai pas fini. Je crois qu'il faut que je fasse un rentré comme ça, mais de combien de centimètres faut que je regarde, ça doit être écrit dans le burda. Puis après il va falloir que je pique ici. Mais au point zigzag, je peux pas piquer au point droit. Faut que je fasse l'ourlet du bas. Mais c'est très minutieux et en fait, on s'embête même pas à faire un rentré de l'autre côté. On surjette et on pique. Et j'avoue que c'est quand même plus simple comme ça. Et voilà ce que ça donne en gros. C'est pour ça que j'ai fait le rappel au niveau du biais. J'aimerais que ça fasse un petit ensemble. Du coup, ça fait un petit ensemble. Donc l'idée est là. Donc voilà. Faut juste que je m'attaque aux ourlets. Et logiquement, j'ai terminé. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de me poser sur mon canapé et de manger. Il va bientôt être 19h. Faut que je fasse à manger, il faut que je m'occupe du chien et tout. Et je suis claquée de ma journée de boulot. Donc, ouais, franchement, je me tâte. Je me dis, ah, est-ce que je lui en fais une deuxième avec les petits sushis maki, là? C'est vrai que c'était trop mignon. Mais j'ai un coup de fatigue qui me tombe dessus. Je vais finir ça tranquille. Mais à celles qui font de la couture tous les jours après leur boulot, vous avez tout mon respect, je sais pas comment vous faites. Parce que moi, après ma journée de boulot, en fait, je suis claquée. Je suis fatiguée. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Là, je sens vraiment que je commence à fatiguer. Et en plus, j'ai mal au dos parce que je vous raconte ma vie, hein, je crois que c'est un peu le but de cette vidéo. J'ai passé ma journée assise, la tête dans un microscope, et en fait, c'est vrai qu'on a des petites douleurs au niveau des cervicales, au niveau de la nuque, au niveau du dos, j'étais mal installée. Et là, d'être devant ma machine à coudre, je reprends cette même position, franchement, je finis ça, et j'arrête après. Parce que c'est vrai que la couture, on n'est pas bien installé, donc je finis ça. Je vous reprends après. Hey, hey, hey! Alors, bon, où c'est que j'en suis? J'ai terminé! Franchement, quand je vois les finitions, je me dis, ok, je suis pas douée pour la couture enfant. C'est pas ouf. Voilà, je le sais, hein. Franchement, j'ai fait au plus simple, c'est un point zigzag que j'ai fait partout. Burda disait de faire un rentré de 2,5 cm. Bon, bah voilà, j'ai suivi, hein. Autant la petite combinaison, franchement, ça va. Mais alors, ce petit... Comment ça s'appelle? Ils appellent ça ce petit t-shirt? C'est pas ouf. Bon, écoutez, j'espère que ça ira quand même. Bon, voilà, hein, c'est un bébé, elle lui mettra. Après, ça devrait être agréable pour le bébé à porter parce que le tissu est super doux. J'espère que ça suffira. J'espère que ça plaira. C'est mon truc, ça, c'est un peu ma hantise. C'est pour ça que j'ai du mal à coudre pour les autres. Ça me met à chaque fois une pression de malade mental. J'ai toujours peur d'être passée complètement à côté du truc. Et je pense que je suis assez exigeante à ce niveau-là où, en fait, mon angoisse première, c'est parce que j'ai une vision de la couture qui est peut-être un peu particulière. Je m'explique. Pourquoi moi je couds?
Je couds parce que j'adore m'habiller. Je couds plus pour le style que pour autre chose. Dans les magasins, je trouvais pas vraiment mon style. C'est plus pour un style vestimentaire parce que j'ai de la chance. J'ai jamais eu de soucis pour m'habiller dans le commerce. J'ai toujours été, vous savez, je suis plutôt standard. Alors maintenant, je sais plus combien je fais, mais même si je fais un 42, bah j'ai toujours pu m'habiller. J'ai pas eu de problème de coupe. Les vêtements étaient jamais trop longs ou trop courts pour moi. Ça a toujours été la bonne taille, au niveau des coupes, au niveau des épaules, au niveau des bras. Moi, je couds et j'ai commencé la couture et je continue la couture comme ça parce que j'aime avoir un style unique qui me correspond complètement. J'ai envie de porter des choses qui sont colorées. Dans l'est de la France, sortie de l'été, c'est toujours très sombre et très sobre. Et c'est plus pour ça, en fait. C'est parce que j'adore avoir une idée d'un look total. J'adore avoir l'idée d'un tissu et le patron. Et puis après, bim bam boum. C'est vraiment ça que j'aime. Et souvent, quand vous voyez dans les podcasts où je suis déçue, je me dis « Ah, c'est pas terrible et tout ça », c'est parce qu'en fait, je me suis fait mon idée dans ma tête. Et quand ça matche pas exactement avec l'idée que je m'étais fait dans ma tête, je suis un peu mécontente et donc je vous dis « Ouais, c'est quand même pas terrible, j'aurais pu faire mieux ci, mais j'aurais pu faire mieux ça ». Mais par contre, quand c'est ce que j'avais projeté dans ma tête, même si les finitions sont pas ouf, en fait, je m'en fous, ça me dérange pas parce que j'avais projeté, donc ça me va bien. Et je n'aime pas coudre pour les autres, parce que je pense que vraiment, on peut le dire, je suis de ces gens qui sont plutôt égoïstes et perso. De un. Et de deux, c'est parce qu'en fait, vu que je suis pas dans leur tête, je sais pas quelles sont leurs attentes à eux, qu'est-ce qu'ils ont projeté eux, j'ai toujours peur de passer à côté en fait, c'est complètement ça. Je me fais suer, ça me prend des heures et tout, et puis au final, bon moi, je trouve ça kiki pour un bébé. Je trouve ça mignon. Je me mets à la place de ma copine et je me dis mais moi je trouve ça mignon mais en fait c'est peut-être pas du tout son style. Et j'ai mes collègues qui me demandent de plus en plus « Ah, tu pourrais me coudre ça? Tu voudrais pas me coudre ci et ça ?» Et en fait, dans ma tête, je me dis « Ouais, mais en fait, vous avez déjà votre idée de ce que vous voulez. Et si je coche pas ça, on fait quoi du vêtement, en fait? On en fait quoi? On est dans la merde tous. Moi, j'aurais perdu du temps et toi, au final, ça correspondait pas du tout à tes attentes. Donc, c'est la cata. Et donc, voyez-vous, je me mets une pression de fou et je ne prends pas de plaisir à coudre parce que c'est dans l'angoisse. Du début jusqu'à la fin. En fait, c'est ça que je me dis des fois pour me rassurer. Vous savez, pour me désangoisser un peu de tout ça. Je me dis que j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est ce que j'ai fait. Elle sera sincèrement heureuse que j'ai pris le temps de faire ça. Ça, je le sais. Laissez-moi juste un commentaire ou mettez un like si ce concept de vidéo vous plaît. Ou si ça vous plaît pas, eh ben, y a pas de souci. Vous pouvez me le dire. Ne m'insultez pas. Enfin, on peut dire les choses sans violence, y a pas de problème. J'aimerais bien votre retour sur ce type de vidéos qui sont plus spontanées, plus à l'arrache, vous voyez, où c'est une sorte de vlog, où je suis plus dans... Ça fait un peu comme un live, je retrouve ça, mais sauf qu'elle a les personnes qui me répondent, en l'occurrence. Donc vous me répondrez que là, dans les commentaires. Mais si jamais ce type de vidéo vous plaît, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. J'en ferai d'autres. Bah ça peut être une suite pour les coutures enfants. Parce que comme ça fait vraiment des vidéos à part pour les personnes qui sont comme moi à la base. Les vidéos, quand c'est les coutures enfants, je ne regarde pas. Je ne me sens pas concernée, donc voilà. Mais j'en fais. Tout va bien. Mais ça pourrait peut-être aussi être sur... peu importe ce que je couds en fait, voilà, ce genre de vidéo. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Hey! Nous sommes le lendemain. Je vous ai quitté hier en vous disant que je m'arrêtais là. Je sais pas, j'ai eu un élan comme ça, vers 21h30. Et j'ai cousu une deuxième version de la salopette bergamote de chez Clafoutis. Regardez-moi ça, si c'est pas Kiki. Avec les petits makis sushi. Ça, je pense que c'est des petites pointes de wasabi, ça. Donc l'intérieur rose, j'ai pas fait la poche, j'ai fait simple. Avec, enfin la poche, là. Les petites poches ici qui ne servent strictement à rien, parce que normalement un bébé n'a pas besoin de poche, on est bien d'accord. Et toujours le système du bas. Alors vous voyez très pastel, hein. Les couleurs sont plus marquées quand même. Et toujours des petits boutons pression. Cette fois-ci, ça doit être des cams. Et donc je vais la voir tout à l'heure après mon boulot. Mais là, je vais aller au travail. Comme toujours, bah j'espère quand même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Prenez soin de vous, kiffez. Et puis, à la prochaine. Allez, tchuss!